Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur les antennes de Numérica Télévision. Tout de suite, les titres. Le calendrier scolaire risque d'être perturbé. Les activités dans ce secteur tournent au ralenti près d'un mois après la rentrée scolaire. Ce lundi, la plupart des écoles de la capitale n'ont pas fonctionné. Dans ce journal, nous irons dans une école à Massina où aucun élève ne s'est présenté. 23 léopards retenus pour affronter le chevalier de la Méditerranée de la Libye. Florent Ibenge a publié sa liste ce lundi au cours d'une conférence de presse. Invité du journal, M. Christian Massoumo, il est agent commercial de Canal+. Tout d'abord, cette triste nouvelle, le professeur Léonard Machakomamba est décédé ce matin à l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa. Le député national élu de Rutshuru, également ancien ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, était malade depuis quelques mois. C'est lui qui était également ministre de la Santé et décédé à l'âge de 66 ans. Je le disais dans les titres, une semaine après le mouvement de panique qui a traversé plusieurs communes de la ville de Kinshasa, beaucoup de parents n'ont pas envoyé leurs enfants ce lundi à l'école. Nos reporters étaient ce matin dans la commune de Massina, à l'épée Mapela 2 plus précisément. Les enseignants se sont retrouvés seuls, sans aucun élève. Hermine vous, Eric Kalambay pour les détails. Nous sommes à l'épée Mapela 2 dans la municipalité de Massina. Dans la cour de l'école, comme vous pouvez le constater dans ces images, pas un seul élève. Les portes des salles de classe sont scellées. Pour les enseignants trouvés sur le lieu, les parents ont préféré garder leurs enfants par crainte d'être menacés. Bon, en réalité, nous sommes déjà dans notre lieu de service. Les élèves ne sont pas venus. C'est les parents qui ont gardé leurs enfants à la maison. Le directeur de l'école estime pour sa part que le regard des enseignants est tourné vers le gouvernement qui doit ajuster leur salaire conformément au taux budgétaire adopté dans les deux chambres du Parlement. Nous avons nos regards tournés vers le gouvernement pour qu'il puisse agir. Nous voulons voir les autorités sortir à la télé et nous dire ce que nous devons faire. Parce que nous sommes un peu perdus maintenant. Les enseignants sont toujours dehors, ils ne veulent pas travailler. Bien sûr que oui, nous demandons aux parents d'emmener les enfants à l'école. Mais s'ils ne viennent et ils n'étudient pas, nous, les représentants du gouvernement dans les écoles, ne sommes pas des gendarmes. Nous ne pouvons pas arrêter les enseignants et les mettre en classe de force. À quelques mètres de là, au complexe scolaire MEF School, 2 élèves seulement ont répondu présents. Pour les enseignants, ce sont les parents qui ont refusé d'envoyer leurs enfants à l'école. Nous sommes déjà prêts avec la matière et on ne comprend plus rien. Voilà, l'école est totalement vide. Vous avez contesté vous-même, mais il n'y a pas d'enfants. Alors, nous ne comprenons pas juste qu'est-ce qui arrive pour nos enfants, surtout les Tchangos. Parce qu'ailleurs, on nous apprend que les enfants fréquentent les écoles. Mais chez nous, qu'est-ce qui ne va pas? Malgré cela, les 2 élèves présents ont suivi le cours. Venir à l'école pour étudier des leçons. L'année scolaire compte 220 jours de classe. Chaque jour compte. Espérons que cette psychose prendra fin, a martelé un parent. Si à la Tchangou, la plupart des écoles n'ont pas fonctionné normalement, ce n'est pas le cas au centre-ville, au collège Saint-Joseph-Elikia par exemple, où nos reporters se sont également rendus. Les activités ont tourné comme à l'accoutumée. Élisée Monfou, Eric Dungala, reportage. Ce lundi, ils étaient venus nombreux comme tous les autres jours de la semaine assister aux cours. Les élèves du collège Saint-Joseph-Elikia sont parmi tant d'autres qui ont étudié normalement. Oui, nous avons étudié. Le père m'a dit qu'on a dit qu'on les élèves de primaire ne partent pas. Il m'a dit que moi je peux partir parce que nous on étudie loin. Non, j'avais pas eu peur. Le matin quand on partait à l'école, on a vu quand même il y avait des gens qui partaient à l'école. Et après mon père a dit non, partez à l'école. Ils encouragent et appellent leurs collègues restés à la maison à ne pas se laisser prendre au piège de la peur et des rumeurs. Je suis partie, mais on disait dans notre avenir qu'il y aura des désordres, mais moi je n'ai pas cru. Pas eu peur de venir parce que moi je ne crois pas aux rumeurs trop avant comme ça. Moi je peux leur dire de venir parce qu'on va toujours gagner notre vie, on va devenir de grandes personnes par
par rapport à étudier. On va devenir de grandes personnes et il faut toujours étudier pour être une grande personne. Il ne faut pas avoir peur, il faut rester là, croiser les bras et rester unis. Certains parents ont trouvé aucun inconvénient d'envoyer leurs enfants à l'école. Nous, on s'est dit, sortons quand même, et moi-même, je vais les déposer. Je vais observer, chemin faisant, dès qu'il y a des zones de troubles, et à ce moment-là, je vais rentrer avec les enfants à la maison. C'est rien passé, rien du tout, il n'y a rien du tout, ce ne sont que des rumeurs. Qu'ils envoient les enfants à l'école étudier, voilà. Comme la semaine dernière, la peur continue d'habiter certaines familles. Christian Massoumou, c'est notre invité. Il est agent commercial à Canal+. Bonsoir Christian. Bonsoir madame. Alors, si un agent commercial vient sur le plateau de Numérica Télévision, je suppose qu'il y a du nouveau à Canal+. Oui, il y a de nouveau. Ça fait pendant un temps, Canal+ s'est soucié d'apporter de bonnes images et de bons programmes pour ses abonnés. Et pour cette année ici, on est déjà à la 2e saison de notre émission télé-réalité l'Afrique et Incroyable Talent. Et il y a 450 déjà talents africains qui vont s'affronter, question de rapporter ces prix-là. Et la saison commence déjà dès c'est vendredi 29, en direct sur Apple Sport à 20h30. Suivez l'émission L'Afrique un incroyable talent. Et là, on a pu garder le même jury que la saison passée. On retrouve l'incontournable Angelica Kidjo et on a la fabuleuse Claudia Tango et le charmeur, notre artiste Fali Poupa. Et suivez sur A+, A+ Sport 1, A+1 et A+ Centre et Ouest, suivez l'émission à partir de 20h chaque vendredi, suivez African Incroyable Talent, suivez. Et le second, on a, pour les amoureux de séries de télé-réalité, ça fait un bon moment qu'on a lancé le série, le journal de Jennifer, qui passe sur Nollywood TV, et Canal+ vous revient. Avant la fin de ce mois, Canal+ vient de proposer déjà le 6 et 7e saison le journal de Jennifer. Voilà, le journal de Jennifer. Suivez-les sur Nollywood TV. Dans notre bouquet Évasion Plus, réabonnez-vous et vous allez suivre et les enfants vont s'y trouver. Alors nous sommes sans oublier que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de Coupe du Monde 2018 et pour notre zone Afrique et pour bientôt, déjà le 6 octobre, il y aura le match, l'éliminatoire mondial 2018. Il y a Mali qui va recevoir le Côte d'Ivoire. Et le 7 octobre, il y a le Cap-Vert qui va recevoir le Sénégal et Libye qui va recevoir notre cher beau pays, la RDC.
Donc les sportifs, les amoureux du sport sont vraiment gâtés. Alors Monsieur Christian, pour terminer cet entretien, est-ce qu'il y a du nouveau pour les nouveaux abonnés, ceux qui viennent d'être rejoints, ceux qui ont été gagnés par les âmes de vous, service commercial de Canal+, les nouveaux abonnés, est-ce qu'il y a des prix spéciaux, il y a des avantages pour eux? Est-ce qu'il y a des avantages pour eux? Oui, il y a des avantages. Donc pour nos abonnés les abonnés qui viennent rejoindre notre grande famille Canal+, alors Canal+ a pensé à vous pour vous offrir le meilleur de programmes et le meilleur de qualité des émissions. Canal+ vous rappelle que, m'a délégué de vous informer que vous qui êtes abonné Canal, qui viennent acheter les décodeurs Canal, réabonnez-vous avant la fin de votre abonnement. Je prends par exemple les abonnés qui vont se réabonner à partir du 25, 26, dont leur abonnement va prendre fin le 27. De nouveaux abonnés, payez votre abonnement et là vous bénéficiez de l'abonnement supérieur. Alors c'est la semaine généreuse doublée. Qui continue. Donc on a doublé maintenant la semaine généreuse. Là, nos abonnés qui vont se réabonner avant la fin de leur abonnement, ils bénéficient de 14 jours de l'abonnement supérieur. Donc ce n'est plus une semaine. Ce n'est plus une semaine, maintenant là c'est 14 jours passés dans nos boutiques. Dans nos boutiques, réabonnez-vous. On n'a pas insisté que vous pouvez toujours rentrer là où vous avez acheté votre kit. Non, réabonnez-vous via le mobile Pay, via M-Pesa, Orange Money, Tigo Cash. Réabonnez-vous et là vous allez bénéficier de vos bonus. Là c'est pour faciliter les nouveaux abonnés, tous les abonnés de Canal+. Wow. Monsieur Christian, je vous remercie. Je vous dis merci madame. Et le plateau de Numérica sera toujours disponible pour vos informations. Merci. Ce journal se poursuit avec ces tensions à l'Université pédagogique nationale. Les étudiants de cet établissement universitaire ont manifesté ce matin. Ils réclament la publication des résultats de la première session et le début de la deuxième session prévue selon le calendrier académique ce lundi. La police est intervenue pour disperser les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Comme vous le savez, les enseignants de l'UPEN comme ceux de l'Université de Kinshasa observent depuis plus d'un mois un mouvement de grève. Ils exigent notamment le réajustement de leur salaire au taux budgétaire. À l'Assemblée nationale, le député national Grégoire Mirindi a retiré sa proposition de loi organique portant institution, organisation et fonctionnement du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Il estime que le CNSA a pris du retard pour son installation. Il est au micro de Tapilutounou et Eric Kalambay. Effectivement, j'ai décidé de retirer ma proposition de loi organique portant institution, organisation et fonctionnement du CNSA pour la bonne et simple raison que l'accord lui-même avait prévu, n'est-ce pas, un délai de 12 mois dans lesquels, en principe, on devait organiser les élections. Et le délai de principe de 12 mois, il était entendu que toute affaire cessante, donc procédure, c'est l'accord qui le dit, j'ai donné même la référence dans ma correspondance, il était entendu qu'au sortir de la CENCO, qu'on s'attelle, n'est-ce pas, à préparer une proposition ou un projet de loi devant régir le CNSA pour qu'il prenne pied au même titre que le gouvernement et les autres institutions d'appui à la démocratie. Tel n'a pas été le cas. J'ai pris l'initiative au mois d'avril et j'ai déposé ma proposition. Voilà ce qui a motivé. J'ai trouvé que créer une institution par une loi organique pour un mois, même si ça serait 3 mois, alors que c'était prévu 12 mois, c'était pour moi juste. La suite du journal avec vous, Gloria Sea, qui est ce soir en noir blanc comme moi. Et oui, processus électoral, il s'est ouvert ce lundi à Kinshasa, la 19e conférence générale annuelle du Forum des commissions électorales des pays de la SADC. Le forum se tient sous le thème l'indépendance des organes de gestion des élections dans la région de la SADC, meilleures pratiques et défis. Jeff Tchuleni. Plusieurs délégués venus des différents pays participent à cette 19e conférence générale annuelle du Forum des commissions électorales
de la SADC. Ces assises visent entre autres à encourager le développement et la promotion d'une culture démocratique et d'un environnement propice à la tenue d'élections libres, justes et crédibles. Pour Corneille Nangaa, président de la CENI, le choix de Kinshasa pour abriter ce forum est une preuve de confiance et de solidarité envers la RDC. Le choix de Kinshasa pour abriter la 19e conférence générale annuelle du Forum des commissions électorales de la SADC est à la fois une marque de confiance et de solidarité des commissions électorales sœurs envers notre pays, mais aussi de leur volonté claire d'accompagner son processus électoral. C'est dont nous les remercions vivement. Le thème choisi, indépendance des organes de gestion des élections dans la région de la SADC, meilleures pratiques et défis. Ce thème est une interpellation pour nous tous. La CENI entend bénéficier de l'appui de ses partenaires pour relever les défis auxquels elle fait face à travers cette 19e session ordinaire des forums des commissions électorales de la SADC. Représentant le chef de l'État à ce forum, le président de l'Assemblée nationale a dans son discours salué la pertinence du thème retenu qui relève de l'indépendance des organes chargés d'organiser les élections dans les pays membres de la SADC. Jefté Tcholeni. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Robin Minakou, le représentant du chef de l'État à ses assises. Selon lui, ce forum est avant tout une fierté et un honneur pour les peuples congolais. La République démocratique du Congo, notre pays, se dit très heureuse d'accueillir au siège de ces institutions toutes les délégations qui ont afflué pour prendre part aux assises de la 19e conférence générale annuelle du Forum des commissions électorales de la SADC. Saisissant l'opportunité, Robin Minakou a insisté sur la nécessité de l'indépendance de la CENI. Les institutions de la République démocratique du Congo attendent les conclusions de cette conférence générale annuelle qui réunit les gestionnaires des élections des pays membres de la SADC afin d'apporter des solutions innovantes au regard de l'impératif du libre exercice de la démocratie dans notre sous-région. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, je déclare ouverte la 19e conférence générale annuelle des commissions électorales de la SADC, jeudi. Après les lancements, les travaux vont se poursuivre en atelier selon les groupes thématiques. L'actualité, c'est aussi le discours du chef de l'État à la 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Lors de son discours, Joseph Kabila a dit regretter la barbarie dont ont été victimes les deux experts de l'ONU assassinés en mars dernier dans la province du Kasaï. Pour le président du CONAD, la justice doit également mettre la main sur les différents auteurs de massacres perpétrés à travers le pays. Anita Kangoudia et Jires Chimanga. Dans son discours à la 72e Assemblée générale de l'ONU, le président de la République a déploré les barbaries de la milice mystico-tribale Kamwina Nsapu, dont la population du Kasaï était victime. Joseph Kabila a exigé que justice soit faite. L'initiative est saluée par Moïse Monidela. Le président du CONAD souhaite que l'action judiciaire soit étendue à bien d'autres cas similaires. Je avais préconisé que la justice puisse sévir, puisse punir ceux qui tuent, ceux qui massacrent le peuple congolais. Et il a évoqué, il a demandé à ce que la justice puisse élucider ces points d'ombre, ces massacres-là odieux. Et là, j'ai applaudi et je continue à applaudir. Et je félicite M. Kabila d'avoir évoqué les problèmes de la justice, mais sauf qu'il a oublié d'évoquer le massacre du 19 septembre. En outre, qu'en plan de sortie des crises politiques en République démocratique du Congo, il préconise l'occupation du terrain, c'est-à-dire des manifestations pacifiques, qui sont pourtant interdites. L'opération occupation de terrain n'est qu'une manifestation de proximité, une manifestation pacifique, démocratique, politique. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de superficiel, il n'y a rien
je dirais, d'anticonstitutionnels. Il n'y a que des conventionnels. Moïse Monidela se base sur l'article 64, alinéa 1 de la Constitution. Le but de cette opération étant de permettre aux Congolais de s'exprimer. Pour certains Quinois, le chef de l'État n'était pas du tout précis sur la date de l'organisation des futures élections. Pour d'autres, en revanche, c'est du déjà entendu. Reportage. À Kinshasa, le discours du chef de l'État congolais du haut de la tribune de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies a été suivi de près. Pour certains, le président de la République n'a pas donné des précisions au sujet de la tenue des élections. Il a promis qu'il y aura des élections, malgré les difficultés que le pays a, les élections pourront avoir lieu. Mais moi j'ai voulu qu'il aille au moins jusqu'au bout. Il a dit dans l'ensemble. Il n'a pas précisé s'il y aura vraiment élection cette année ou bien l'année prochaine. Ça, il n'a pas précisé. Pas de commentaires pour d'autres qui indiquent qu'il n'y avait pas de nouveauté. Mais je n'ai pas de commentaires à faire là. L'épreuve est déjà au clair. Il n'y a rien à commenter à propos de cela. J'ai vu attentivement, mais je suis dessus. Parce que l'année passée, il a répété le même discours. Et ça fait que c'est répété. Et on va négocier jusqu'où. Alors c'est ça qu'on était tellement dessus. Il n'y a pas de changement. Si le président Kabila avait une volonté de se prononcer et dire ce qui est essentiel, alors là on allait être ciblé. Mais jusqu'à présent, en tout cas, il n'y a rien et nous sommes tellement dessus. Après son discours, Joseph Kabila a regagné Kinshasa ce lundi. Merci Gloria Nseya. Et pour être complet à ce sujet, le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, Joseph Kokonyangui, estime qu'à travers son discours à la 112e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Joseph Kabila a rendu compte des desiderata du peuple congolais. Il a aussi soutenu les propos de Joseph Kabila relatifs à la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo, un discours de grande maturité et de sérénité politique de la part d'un homme qui a la parfaite maîtrise des phénomènes, des problèmes sécuritaires et de la situation générale du pays. C'est la réaction du porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atundu. En sport, le sélectionneur national des Léopards a publié ce lundi la liste des 23 joueurs retenus pour le match du 7 octobre prochain contre la Libye, une rencontre inscrite dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Pour ce match, Florent Ibenge a reconduit presque les mêmes joueurs qui ont joué la double confrontation contre la Tunisie. Seuls Rémi Moulumba et Padou Bompanga et Nikes Koudimbana manquent à l'appel. Les détails avec Junior Bompema. Pour avoir répondu à notre invitation, le sélectionneur national n'a pas voulu faire une longue liste comme d'habitude avec un peu plus de 30 joueurs pour la simple raison qu'il n'y a qu'un seul match à préparer. Jean-Florent Ibenge n'a sélectionné que 23 joueurs pour ne pas trop se casser la tête. En tous les cas, il n'y a pas eu trop de modifications dans la liste si ce n'est l'absence de Rémi Moulumba, Padou Bompunga et Koudimbana. Seul nouveau venu se nomme Nathan Mabouki, le portier de Motema Pembe. Qu'en est-il alors de l'absence de Moulumba et Padou Bompunga? Florent Ibenge s'explique. Malgré les faux pas lors du match retour contre la Tunisie, la RDC ira à Monastir avec l'espoir de gagner, enfin de continuer à rêver d'une éventuelle qualification en Coupe du Monde Russie 2018. On va continuer dans cet état des choses, c'est-à-dire donner le meilleur de nous-mêmes. Donner le meilleur de nous-mêmes. Quand vous donnez le meilleur de vous-même, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous reproche? Donc on va donner le meilleur de nous-mêmes pour aller glaner les 3 points en Tunisie face à la Libye. Et après, bon voilà, le sort ne nous appartient pas. Ça dépend du résultat de la Tunisie, mais on va les embêter jusqu'au bout. On a envie, et c'est ce que je dis, le plus important, c'est la 6e journée. On verra le classement à la fin de la 6e journée. Nous, on n'a pas le droit d'abandonner. Ça, c'est au moins une certitude. Le rassemblement aura lieu le 2 octobre prochain à Rabat, au Maroc.
Sport encore, comme la saison passée, le tout-puissant Mazembe jouera les demi-finales de la Coupe de la CAF. L'équipe tenante du titre a laminé El Hilal Obed du Soudan sur le score de 5-0. Déjà vainqueurs au match aller, les Corbeaux ont ainsi validé leur billet pour les demi-finales. Les supporters du tout-puissant Mazembe de la ville de Kinshasa ont suivi ce match dans un restaurant de la place. Junior Bompema y était pour le compte de Numérica Télévision. Plus que tout puissant, Mazembela était dans son entrée de Kamalondo. Pour justifier sa magnificence, le club louchois a infligé une sanglante manita aux Soudanais qui ont véritablement mordu la poussière. La musique avait bien commencé. D'abord, c'est à Jean Kassoussoula Kilicho d'ouvrir les balles sur une balle arrêtée à l'entrée de la surface d'une frappe limpide de battre le portier soudanais. Et la suite devient plus facile. Lorsque Ben Malango s'illustre, Traoré et Meshak participent à la fête et Issa Mampeko fait le clou du spectacle. Loin des yeux, près du cœur, les Mazembiens de Kinshasa sont restés devant la télé pour voir leur équipe et ce n'était pas à tort. 5 buts à 0. Ça ne peut que se faire chez Mazembe. Vous voyez que Mazembe vient de montrer son expérience. Mazembe vient de confirmer encore que nous sommes dans l'école de foot. Obed est venu apprendre à l'école de foot de Mazembe. C'est une joie pour tout le monde. Et notre coach, puisque avec Obed, on a joué en aller-retour. C'est seulement Mazembe qui a marqué tous ces 8 buts. Obed n'a pu marquer même un but chez nous. Alors je félicite le coach et les joueurs. On va aller jusqu'à la fin. Mazembe a montré sa grandeur sur le plan continental. Nous sommes dans une compétition prestigieuse sur le plan continental. En demi-finale, les Corbeaux du TP Mazembe vont croiser sur leur chemin le club marocain du FUS de Rabat. En basket, de retour au pays, après la participation des Léopards de la République démocratique du Congo à l'afro-basket masculin, le sélectionneur national a fait sa lecture de la présence des Congolais en Tunisie. En même temps, Papi Kembe s'est aussi penché sur ces mêmes Léopards qui vont jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde de la spécialité. Encore une fois, Junior Bompema, Paul Kazozo et Théodore Chitolé pour ce reportage. Comme on le sait, à l'occasion de cet afro-basket, la RDC a aussi signé son grand retour sur l'échiquier continental. Cela après plusieurs années de disette. Même si la RDC s'est arrêtée en quart de finale et s'est classée 8e, cet afro-basket est riche d'enseignements. Oui, mais moi, je pourrais dire que le bilan est positif. Parce que déjà, avant d'aller là-bas, nous étions dit, si nous avons avec nous les professionnels de la NBA, nous nous donnions la chance d'arriver jusque dans le carré. Mais comme on ne les avait plus, avec nous, nous avons travaillé avec les jeunes qui étaient venus avec un esprit de patriotisme, quelques joueurs qui sont venus aussi des États-Unis, qui sont venus quand même renforcer l'équipe. Nous avons essayé un peu de revoir notre objectif. Et l'objectif, c'était d'atteindre le quart de finale. Bon, c'est vrai que cela paraissait impossible vu les grandes équipes qu'il y avait dans notre pool, mais nous avons quand même fait le nécessaire. C'est-à-dire quoi? Montrer à la face du monde que nous avions des potentialités et l'expertise pour le faire. Nous avons réussi à nous qualifier dans une poule où toutes les équipes avaient 2 victoires, mais c'est simplement par rapport au goal average, ce qui a permis à ce qu'il y ait 2 qualifiés, donc le Nigeria notamment et nous, la RDC. La campagne sénégalo-tunisienne est passée. Le regard congolais est alors fixé sur la prochaine Coupe du Monde, étalée sur 3 ans dans un groupe de 4 constitué de l'Angola, l'Égypte, la RDC et le Maroc pour 3 places qualificatives. On va déjà faire une certaine évaluation. Ce sera suivi après par un rapport écrit bien sûr. Mais déjà on va faire une évaluation, commencer déjà à réfléchir comment est-ce qu'on va monter notre équipe, qui seront ceux qui seront disponibles. Nous avons déjà commencé à travailler. Et maintenant sur le terrain, déjà logiquement, déjà la semaine prochaine, on doit déjà avoir des séances avec certains joueurs déjà qui sont ici. Parce que bon là, il faut dire que nous allons restructurer l'équipe. Je pourrais même dire à 50, même 60%.
Hors de nos frontières au Kenya, l'opposition ne décolère pas. Près d'un mois après la décision de la Cour suprême d'invalider la réélection d'Ourou Kenyatta à la présidentielle du 1er septembre dernier, alors qu'un nouveau scrutin doit avoir lieu le 26 octobre prochain, l'opposition descendra dans la rue à partir de ce mardi pour demander la démission de la commission électorale jugée irresponsable jugé responsable de l'imbroglio politique. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. La revue de presse de ce lundi 25 septembre s'ouvre tout naturellement par le discours du chef de l'État à la 72e Assemblée générale de l'ONU. Du haut de la tribune, le courrier de Kinshasa précise que Joseph Kabila a rassuré que la marche de la République démocratique du Congo vers les élections est irréversible, le tout sans ingérence extérieure ni dictat quelconque. Géopolice Hebdo reprend les propos du chef de l'État qui a martelé que les vrais amis de la RDC sont ceux qui appuient le processus électoral. 6 sous-thèmes étaient abordés, à savoir le terrorisme, les violences sexuelles, l'évaluation de l'agenda 2030 de l'ONU, la stabilité politique, le mandat de la MONUSCO et les réformes des Nations Unies. Au chapitre électoral, l'avenir renseigne que la Commission électorale nationale indépendante est la seule institution habilitée à publier les calendriers électoraux sans pression ni humeur de qui que ce soit. Mais la tempête des tropiques indique que le chef de l'État s'est exprimé devant un auditoire presque vide. Pour le journal, c'est un message diplomatique fort envoyé au président. Dans son édito, Forum des As a ajouté que Joseph Kabila s'est entretenu tour à tour avec son homologue guinéen Alpha Condé, le Premier ministre belge Charles Michel et la procureure générale de la CPI Fatou Bensouda. Dans un autre chapitre, la prospérité revient sur le forum du Kasaï qui a tourné autour de l'après-phénomène Kamunan Sapou. Jacques Kabeya Kassanga a demandé pardon au nom de toute la famille réunion, a conduit une cérémonie de réconciliation à laquelle tous les chefs de l'espace Kasaï ont pris l'engagement de ne plus permettre que des crimes odieux soient de nouveau commis. Formation confirmée par Congo Nouveau qui ajoute que c'est un engagement de toutes les parties pour la paix. Le même journal publie dans sa page de sport que le tout-puissant Mazembe accède en demi-finale de la CAF. Le club louchois a battu Al Hilal Obed du Soudan par 5-0. Chutons dans cette revue de presse par la caricature en sport de Forum des As. Plus rien ne m'arrêtera. L'impossible n'est pas Mazembe. Grrr.